Et l'actualité sur les marchés américains, on commence avec ce rachat de Tiffany par LVMH et ça fait bouger Tiffany. Exactement, donc Tiffany qui prend hier plus de 6% suite à cette annonce. Et Tiffany qui déjà au mois d'octobre, quand on a eu les rumeurs d'un potentiel rachat par LVMH, avait déjà bien augmenté. Donc là on va le voir sur le graphique, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures, on voit bien qu'au fin octobre, quand il y a eu l'annonce, ça a fortement augmenté parce qu'on était passé de 103 $ à peu près à 125, on va dire, d'un coup, assez puissamment. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a eu un gap haussier hier à l'annonce du rachat de LVMH pour environ 15 milliards d'euros Tiffany, un peu moins, 14,7 il me semble. Donc le cours a plutôt bien réagi. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se met en journalier, donc on peut voir que là on est clairement presque sur les plus hauts. On a redépassé les 130 $ sur Tiffany, 130 $ qui jouaient le rôle quand même de résistance assez important, et là on les a dépassés, donc ça devrait maintenant passer. La logique des choses voudrait que ce soit un support, et donc à voir si on maintient au-dessus des 130, et pourquoi pas peut-être pour arriver vers les 140 qui est le plus haut, sachant que Tiffany commence à se rattraper, parce que comme on peut voir à l'écran, l'année 2018 a été assez compliqué parce qu'on était passé de 140, on était descendu à moins de 80 $ pour commencer à se reprendre, et donc là l'annonce de LVMH qui redonne un peu de vert pour le cours Tiffany, et donc intéressant, action à suivre pour voir comment ça risque de se goupiller tout ça. Ensuite, c'est pas la seule fusion qu'il y a eu sur les marchés américains, parce qu'il y a eu une autre fusion. Cette fois-ci, c'est une fusion pour les dans le domaine du courtage. Du courtage, exactement. Et c'est deux des plus gros courtiers américains qui ont décidé de fusionner. Donc c'est TD Ameritrade et Charles Schwab. Et le cours a plutôt assez bien réagi aussi suite à cette annonce-là, parce qu'on peut voir que ici, il y a eu un beau gap déjà le 20 novembre. Et hier, on prenait encore un peu plus de 7% sur le cours. Donc si on se repasse en minutes, on voit clairement la hausse d'hier, déjà qu'on a ouvert sur un gap haussier, et ensuite toute la journée le cours a continué à monter. TD Ameritrade qui augmentait plus que Charles Schwab, parce que TD Ameritrade prenait un peu plus de 6%, alors que Charles Schwab prenait environ 2,5%. Et sinon, dans cette semaine sur les marchés américains, dans les autres nouvelles aussi importantes, je pense que peu de gens ont pu le louper parce que ça a fait les gros titres, c'est l'annonce du Cybertruck de On a vu les images, oui, de Tesla, ce véhicule particulier. Oui. Avec l'annonce justement qui a eu lieu en pleine scène, où il a cassé la vitre avec une boule de pétanque, et donc a été du génie de communication. Par contre, en termes de bourse, on peut voir que la bourse n'a pas réagi très positivement sur cette annonce. Pourtant, ce qui est important de noter, c'est que ils en ont vendu déjà, donc d'après le Twitter d'Elon Musk, ils en ont vendu déjà il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été précommandés. Donc ça a l'air d'être un succès. Le look futuriste du camion a plu à quelques fans de science-fiction. Et donc Tesla qui continue quand même une belle route depuis l'annonce de ses résultats fin octobre, où justement ils avaient surpris le marché et ils avaient annoncé des meilleurs résultats que prévus, et donc le cours était monté. Aujourd'hui on se retrouve vers les 325 $, et un titre qui risque d'être assez volatile ces prochaines semaines. Et enfin on termine par une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ça a été compliqué cette semaine avec beaucoup de crypto dans le rouge, et on va s'intéresser à Tezos, donc qui est une crypto-monnaie un peu différente des autres, et qui aujourd'hui a fait un partenariat avec la gendarmerie française, et notamment avec la division cybercriminelle de la gendarmerie française en fait, et tous les fonds qui seront donnés par Europol vont être alloués dans un smart contract justement sur la blockchain Tezos, et donc les gens vont pouvoir tracer et voir comment l'argent est utilisé. Donc je trouvais ça intéressant c'est un cas d'usage concret, sachant que Tezos, après ça peut se débattre, sachant que Tezos est une crypto-monnaie que moi je considère française, donc intéressant. Aujourd'hui, et enfin cette semaine, c'est vraiment celle qui se différenciait par rapport aux autres, parce qu'elle était en hausse, alors que tout le marché était en baisse, et on est passé de, on va dire, un peu plus de 90 centimes aux environs d'1,30 $, et là on est en train de redescendre un petit peu.